Un petit thème, mais c'est capital. La soif de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. La soif de Dieu. Moi, j'aime quand je vois un musicien en train de crier. Ça veut dire la soif de Dieu. La soif, c'est un désir. C'est une envie. C'est un désir profond. On peut avoir la soif de boire. Je peux avoir la soif de manger. Mais moi je pense, parce que ça va me dire la soif de Dieu. La soif de Dieu. Dis-moi haute voix, je désire Dieu cet avant-midi. C'est-à-dire, Amen. Je désire Dieu ce matin. Dieu que nous adorons, c'est un esprit qui vit au-dessus de tous les autres esprits. Dieu, c'est un grand esprit. Amen. Amen. Mais sous ses pieds, il y a des petits esprits. Comme Satan le diable, c'est un esprit. Un petit esprit. Comme l'esprit qui s'est rebellé, les esprits qui sont rebellés avec Satan, ce sont des petits esprits. C'est pourquoi quand un petit esprit se lève contre toi, n'aie pas peur. Parce que le Dieu que tu sais, c'est un grand esprit. J'entendais un bruit d'alléluia et d'amen. Ce Dieu-là, c'est lui qui donne. C'est lui qui domine plutôt. Le monde invisible et le monde visible. C'est lui qui domine. Même s'il a laissé la terre au fils du diable, que le diable se proclame le prince, il dit c'est lui qui domine. En réalité, c'est Dieu suprême qui domine sur la terre. Parce qu'il est un Dieu qui se cache, comme déclare Esaïe, a déclaré, mais c'est aussi le Dieu qui se révèle. Le Dieu qui se cache, comme Esaïe a dit, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui se cache. On ne le voit pas, c'est un Dieu aussi qui se révèle. Amen. Amen. Il se révèle. Il se révèle. Et c'est lui qui détient le pouvoir de la vie et de la mort. Comme ce matin, au Canada, donc papa Barouti, il dort. Un grand prédicateur, un homme qui a évangélisé jusqu'au fond du pays, qui a servi son Dieu avec amour, avec persévérance et patience, parce qu'il n'est pas le maître de son souffle, parce que c'est son Dieu qui détient le pouvoir de la vie. Il a pris au Seigneur de retirer son esprit. Amen. Amen. Nous devons comprendre que le Dieu que nous adorons ce matin, c'est un Dieu souverain. Il y a un moment, il peut négocier avec son serviteur. Il y a un moment, il n'y a pas le temps de négocier. Il dit que tu as fait ton travail. Laissez les autres continuer. Lève ta main droite. Dis à haute voix, le Dieu d'alliance, c'est un Dieu souverain. Acclamez le Seigneur. Le Dieu souverain. Comme j'avais dit, il est le Dieu qui se cache. Souvenez cette phrase.
Il est le Dieu qui se cache. Mais il est aussi le Dieu qui se révèle. On ne le voit pas. Il se cache. Il peut être parmi nous. Les yeux physiques n'ont pas le pouvoir de le voir. Donnez-moi les yeux, je vais voir tes yeux. Il se cache. Mais c'est même Dieu. Il peut se révéler. Quand est-ce que Dieu se révèle? Il a besoin de vivre avec l'homme. Il a besoin de libérer, de communiquer sa grâce et sa puissance. Le Dieu d'Abraham, il veut que nous puissions incarner l'autorité de son pouvoir. Il veut que nous soyons comme lui. Et je parle. Donnez-moi les yeux. On attend par les yeux, pas par les oreilles. Les yeux, c'est un moyen de transfert de pouvoir. Il veut que nous soyons comme lui. Marquez nos erreurs. Malgré nos défauts. Mais le souhait de Dieu, il veut que nous soyons comme lui. Quand tu rentres au commencement, il dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a des choses qui nous empêchent. C'est pourquoi il est un Dieu qui se cache. C'est aussi le Dieu qui se révèle. Et je prie Dieu ce matin. Pour ces mois de jours qui se révèle. Qui se révèle dans votre famille. Qui se révèle dans votre couple. Qui se révèle dans votre entreprise. Qui se révèle dans votre travail. Qui se révèle pendant que tu cherches la face. Je ne reçois pas cette bénédiction. Je prie mon Dieu dans le nom de Jésus. Il se révèle parmi les gens qui ont soif de lui. Il ne vit pas dans l'isolement. Dans son trône, il y a des légions des anges. Il y a des milliers des anges qui sont là. Il n'est pas seul. Il veut se révéler. Même les anges qui vivent dans son trône, ils ne voient pas sa face. Les anges qui vivent dans son trône, ils ne voient pas la face de Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'est pas manifesté vis-à-vis des anges. L'amour de Dieu est manifesté vis-à-vis des hommes. Nous les racheter. Nous les enfants de Dieu. Nous qui portons Jésus dans nos cœurs. Nous qui ont l'esprit de Dieu dans nos vies. Dieu veut se révéler à nous. Parce que les anges ne sont pas l'image de Dieu. C'est pourquoi je donne un petit conseil. Écoutez-moi à l'esprit. Disciplinez tes pensées. Pendant que tu traverses des temps difficiles, des moments difficiles, ne serait-il jamais? Parce que ce Dieu-là, il va se manifester. Il va se révéler. Parce que c'est toi qui incarne son image sur la terre. L'image de Dieu ne s'incarne pas aux animaux. C'est à nous les racheter. Il se réveille là où il a soif. Dans sa présence.
la soif de Dieu. Ce qui fait ma force. J'ai traversé des temps difficiles dans ma vie. Après ma repentance, là où je servais Jésus, l'église était séparée. L'église était fermée. Mais ce qui m'a donné la force, la chose qui m'a sécurisé, et si aujourd'hui je sers encore Jésus, je suis un homme passionné. Je suis un homme qui aime Dieu. Je n'ai jamais aimé Dieu à cause de matériel. Je n'ai jamais aimé Dieu à cause de voyage. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai commencé à aimer cet homme Jésus. J'avais toujours chaque matin soif d'écouter sa voix. Je désirais toujours de demeurer dans sa présence. Je ne m'intéressais pas de ma vie. Manquer les habits, manquer les camarades, manquer. Ça ne touchait pas mon âme. Je savais que toutes ces choses, comme déclare Jésus, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste venant par-dessus. Mon ange aimait toujours Dieu. Mon âme aimait toujours Dieu. Je suis un homme passionné de Dieu. J'aime Dieu plus que toute autre chose. Ma vie, quand je me réveille, je désire d'abord Dieu. J'étais un tonton pauvre, malheureux. Tout ce que je possédais comme pouvoir, le vêtement, l'argent, ma beauté. Après ma repentance, Dieu m'avait ravi toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas dit le Alléluia. Amen. Mais ce qui a fait ma force, je me suis trouvé sans pasteur. Je me suis trouvé sans pasteur. Parce que l'église avait des problèmes. La porte était fermée. Je me suis trouvé sans pasteur, sans diacre, sans un partenaire spirituel qui peut m'accompagner dans l'œuvre de Dieu. Je suis resté sans camarade. Mais la chose qui m'a protégé, j'avais toujours soif de Dieu. Quand je voyais mon père spirituel servir son Dieu, quand je voyais pendant les services de délivrance, quand il prophétisait, quand il parlait sous l'onction de Dieu, on était assis à côté de lui, il enseigne sans Bible, quand il donne des messages, je me pose la question, par quel mécanisme, par quel pouvoir il fait toutes ces choses. Il m'a dit, je sers un Dieu invisible. C'est Dieu-là, il s'appelle Jésus. Si tu le crois, tu l'acceptes et tu as soif de lui, tu vas faire des choses plus que moi ton Père. C'est les paroles qu'il m'a données. Et j'avais pris les paroles en considération. Et la première chose, je me suis séparé de tous les autres amours. Amen. Je me suis séparé de tous les autres amours. Ce qui détruit la soif de Dieu, ce qui détruit la soif de Dieu dans ton cœur, parce qu'il y a encore des autres amours
qui empêche l'amour de Dieu puisse dominer dans ton cœur. Quand je dis des choses, il faut vous me critiquer. Tu n'es pas stable, tu n'es pas un bon travail, tu n'es pas salarié. Mais pourquoi tu cherches la femme? Fais quoi avec elle? Les autres amours détruisent la soif de Dieu. Si tu as besoin de toi, ton partenaire a besoin de toi, tu vas au pays à qui? Quand j'écoutais les paroles de mon père, je crie à cette parole. J'ai commencé à désirer avoir soif de ce Dieu. Comment aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Comment désirer la présence d'une personne qui est invisible? J'ai désiré ce Dieu dans mon cœur. Je me suis séparé des autres amours. J'avais dégoûté des femmes. J'avais dégoûté des filles. J'avais dégoûté des rendez-vous de fête. J'avais chassé même l'envie de m'habiller. Je désirais de devenir comme un esprit. Alléluia. Amen. Je désirais Dieu. C'est comme un parent qui sort de sa maison. Il a besoin de payer l'argent pour sa maison. Et le papa Laurent lui a demandé: viens dans ma maison. Papa Laurent viens prendre un petit $30. Amen. La personne va se concentrer, lui a promis de l'argent. Même le pasteur, quand tu promets l'argent, Amen. Lui te demande: venez prier pour moi. Le pasteur dira: laissez-le-moi enterrer d'abord avec moi. Je parle chez Papa Bishop. Il m'a promis de l'argent et payer mes frais. Alléluia. Amen. Que je parle. J'ai désiré la présence de Dieu. J'ai désiré Dieu. J'avais soif de ce Dieu. Je me réfugiais quelque part. Je ne cherchais pas le visa. Je ne cherchais pas l'onction. Je ne cherchais pas les mariages. Ni l'argent. Parce que la Bible dit: l'argent répond à tout. Moi, je ne cherchais pas l'argent. Moi, j'ai désiré Dieu. J'avais besoin de ce Dieu. Dieu qui se cache, qu'on ne voit pas. Je l'ai désiré de voir ce Dieu, de le toucher, de le palper. Vous savez, les enfants, lorsqu'ils grandissent, vous savez, le flamme de feu, lorsqu'on lit un petit bougie, vous voyez le feu là, quand tu mets ça devant une petite fille, elle va voir comme si ce sont des bijoux. Elle aura l'envie de toucher. Pendant que c'est le feu. Je désirais voir les dieux. J'avais soif de ce Dieu. Je me suis séparé de tous les autres amours. De tous les autres amours. J'ai amené une vie de consécration. Ma vie, c'était ma Bible. Et ma chambre. J'ai oublié que dans la vie, il y a un temps, il faut se laver. Parce que j'avais soif de ce Dieu. Mon père m'avait montré ce Dieu. C'est lui seul qui a le dernier mot dans ta vie.
Si tu le rencontres, si tu ouvres sa bouche, il donne des paroles, il donne la silence. Peu importe le combat. C'est pourquoi David, avant de s'engager au cœur, faire la guerre avec les autres armées, David aspirait d'écouter ses dieux. Et mon père me disait cela. C'est Dieu-là. C'est lui qui a le dernier mot. Peu importe le pouvoir de Bakongo, quand il parle, les choses bougent. Cherchez ce Dieu-là. Aimez ce Dieu-là. Je l'aime à mes droites. Là où se trouve, son âme repose en moi. Il m'a montré le véritable Dieu. Moi aussi, je vous montre ce grand Dieu. La manière dont moi j'écoutais mon père. Si vous m'écoutez, ce Dieu-là va vous bénir. Il va changer vos vies. Je me suis séparé des autres amours. L'amour de manger, l'amour de vagabonder, d'aller voir des copains, d'aller voir des amis, et rester devant la télé, et regarder le parti de jouer. Pour gagner quoi? Gagner des sentiments qui n'impartira jamais mon esprit. Ma vie c'était dans la présence de Dieu. Si mon père est là, ma vie c'était ma chambre. Amen. Amen. J'ai besoin de toi, Dieu. Je veux te voir dans ma vie. Je m'attendais la porte s'ouvrir. Je m'attendais qu'il puisse sortir dans le mur. Marakuma Sakarabaya. Et Makabaka Makumareka Sakaraba. Tu es où? Où est ton adresse? Je veux te voir. J'ai détruit mon corps. Je ne faisais pas allusion dans mon corps physique. Je ne faisais pas s'habiller comme aujourd'hui. Vous savez, il y a un temps, c'est un temps de la séparation. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux vivre l'amour de Dieu. Il y a un temps, c'est partout. Attendez quoi? Prophétiser. Non. C'est partout. C'est pas quoi les autres amours. Laissez venir jouer. Laissez Christian jouer. Laissez Messie faire son travail. Lui, gagne son argent. Il gagnerait rien auprès de ces hommes-là. Tu dépenses beaucoup d'énergie pour regarder les chrétiens. Et le Messie, c'est pas le péché. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Mais si tu restes dans la présence de Dieu, pendant une heure, tu vas gagner le cœur de Dieu. Il se manifeste là où il a soif. La soif. La soif. Il lui met sa grâce là où les gens désirent sa présence. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Le verset 16 au verset 21. Exode chapitre 33, le verset 16 au verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment sera-t-il? Donc certains, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moi et ton peuple. Mais ce ne sera pas quand tu marcheras avec nous. Et quand nous serons distingués. Moi et ton peuple. Et tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse.
Je ferai ce que tu me demandes. Quand tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Le verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je le ferai. Je ferai passer devant toi toute ma beauté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Amen. Amen. Pour Moïse, c'est une personne. Moïse, c'est une personne, tu rêves, mon frère. Moïse, une personne parlait avec Dieu. Entendez la voix de Dieu. Dieu parlait dans la nuée. À la montagne, Dieu parlait. Et quand Dieu il parlait aussi à travers la buisson, il voit l'arbre avec le feu. Mais l'arbre n'est pas consumé, la voix de Dieu sortait. Il parlait avec Dieu. Il montait 40 jours de la présence de Dieu. Et Dieu parlait avec Moïse. Mais il y a un moment, Moïse commence à désirer de voir ce Dieu qui nous parle. Alléluia que je parle. Alléluia que je parle. Il y a un moment, il désirait Dieu. Il voulait voir ce Dieu. Parce que Dieu c'est un esprit. Il parle le corps physique comme ça. Vous savez que ce Dieu-là, il peut porter le corps. C'était un Dieu esprit. Il désirait voir ce Dieu. Il voulait voir si ce Dieu il est court. Il est blanc ou il est noir. Il a aussi des cheveux. Il a aussi des bras. Il désirait voir ce Dieu. Vous savez, désirer Dieu veut dire chercher à entrer en son intimité. Je répète, il faut te concentrer. Quand tu désires Dieu, c'est que tu veux entrer dans l'intimité avec Dieu. C'est que tu veux comprendre Dieu. Sa taille, sa puissance, sa grâce, son amour. Et Dieu nous dit, c'est difficile que personne ne voit et descend. On ne me voit pas. On ne me voit pas. Mais Moïse savait. On ne peut pas voir ce Dieu. Quand il désire sa présence, il peut se révéler. C'est ça la démarche de Moïse. Il savait qu'on ne peut pas voir ce Dieu. Dieu lui a dit qu'on ne peut pas me voir et rester vivant. Amen. Moïse désirait voir ce Dieu avec quel but? Que ce Dieu puisse se révéler. La chose merveilleuse dans ta vie, on t'enseigne Jésus. Mais tu n'as jamais vu ce Jésus. Mais quand le Seigneur Jésus va se révéler en toi, il ne sera pas un chrétien ordinaire. Ce n'est pas un chrétien ordinaire. Amen que je tu ne seras plus un chrétien ordinaire. On va plus te pousser. On va pas commencer à te tirer comme ça. Parce que tu as la révélation de la personne de Jésus. Quand on te parle de Jésus, tu peux bouder Jésus. Tu peux se moquer de lui. Tu peux négliger Jésus. Mais quand tu as la révélation de la personne de Jésus, on ne poussera plus de parler de Jésus. Tu tomberas amoureux de la personne de Jésus. Tu tomberas amoureux de la personne de Jésus. De Jésus,
Toi tu es là. Quand on parle de Jésus, tu ne seras pas dehors. Quand on parle de Jésus, tu n'agiras pas pour le protocole. Amen. On parle de Jésus, et ils sont dehors, ils regardent les gens passent, ils sont dehors. Ta façon d'adorer va changer. Jésus s'est révélé en toi. Les gens qui s'est révélé devant Pierre. Amen. Amen. Pierre a vu. Pierre a mis. Élie, le prophète. Moïse, la loi. Et au milieu, c'était Jésus. La voix du ciel a parlé. Celui-ci, mon fils, en qui j'ai mis toute mon attention. Ce n'est plus le temps d'écouter Moïse, d'écouter le prophète, d'écouter la parole qui s'appelle mon fils Jésus. Ce jour-là, la façon dont Pierre, vous voyez Jésus, a déjà changé. Dieu a révélé à Simon, Jésus, ce n'est pas une personne ordinaire. Si c'est révélé en toi, quand on prêche la parole, tu ne vas pas dormir. Baptisé, la voix qui te parle, ce n'est pas une voix ordinaire. Amen. Amen. Il se révèle dans la soif. Il se manifeste. Quand les personnes désirent sa présence, où le cœur en sort de lui. Amen. Amen. Il est là. Il veut vivre avec les hommes. Et la condition, désirer lui. Il veut te parler à tout moment. Il veut à tout moment qu'il puisse t'enseigner. Tu dors, il te révèle. Tu dors, il t'enseigne. Tu pries, il te parle. Jamais. Il te parle. Il veut que vous soyez en contact avec lui. Mais toutes ces choses se manifestent lorsque tu désires sa personne. Moi, il me parle à tout moment. En cours de route, quand je dors, quand je prie, quand je parle avec les gens, je sais qu'il me parle. Pourquoi? Je prie tout mon temps de désirer sa personne. Chaque année, j'ai soif de ce Dieu qui me bénisse. Pas la bénédiction, je désire la personne de Dieu. Vous savez, quand tu ne désires pas Dieu, qui va te bénir, il va te donner ce ton cœur désir. Il va te donner c'est ton cœur désir. Tu vas réduire ton amour envers lui. Parce que tu as déjà laissé la chose que tu veux. Voyez comment les hommes ils se dérangent. Il va la femme, il donne l'argent, il fait tout. Quand la fille donne son corps, l'amour diminue. Obengi nazana musala, obengi nazana tante, obengi chef nazana nami, obengi bambouté ezali. On a passé qui va la tout le monde a su et l'eau que ça qui pose à monter maintenant. Mais si il désirait toi, mais pas seulement ton corps, il désire la personne. Même si, je ferme la parenthèse. C'est ça beaucoup de chrétiens. Ils ne désirent pas Dieu. Ils désirent les richesses de Dieu. Que Dieu puisse me bénir. Qui me donne le voyage. Qui me donne les enfants. Qui me donne le mariage. Quand il prend toutes ces choses, l'amour de Dieu, le sacrifice, sa présence à l'église, commence à donner des explications. N'a quitté papa. N'a quitté maman. Le bon parce qu'il désirait seulement la bénédiction. Mais
il y a des choses que Dieu donne. C'est plus que le voyage. Il y a des choses que Dieu donne. C'est plus que le voyage. Il y a des choses que Dieu peut te donner. C'est plus que le mariage. Il y a des choses que Dieu peut te donner. C'est plus que le fatigue. Dieu, c'est la profondeur. Dieu, c'est la profondeur. Tu n'as jamais encore expérimenté la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est comme le petit doigt. Le petit doigt. Il faut suivre les gestes. Le petit doigt. Le petit doigt là. C'est la grâce de Dieu. Et toi, tu as seulement expérimenté le plaisir. Amen. Pendant que la grâce qui se trouve dans ses doigts. Je n'ai jamais vécu ça. Ça c'est Dieu. Et soif de Dieu, il te donnera toutes ses richesses. Désirer la personne de Dieu comme l'homme désire avoir la femme, comme la femme désire avoir un homme. Et soif de ce Dieu, il est plus que le mariage, il est plus que le vêtement, il est plus que les enfants que tu donnes à ton mari. C'est un grand amour. C'est un grand amour. Il fera de toi une personne différente des autres. Il fera de toi une personne différente de tes frères. Il fera de toi une personne différente de tes camarades. Il fera de toi une différente de tes amis. Il sera différent des autres. C'est Dieu que je te parle. Il fera de toi différent des autres. Il va manifester son amour. La façon dont tu as aimé David, ce n'est pas la même manière qu'il a aimé Saoul. Ou plutôt Saoul. La façon dont tu as aimé Jacob, ce n'est pas la même manière qu'il a aimé Saoul. Puis de Dieu, tu as aimé Jacob plus que Saoul. Qu'est-ce que Saoul a fait? Un petit bébé dans ce ventre de sa maman. Et Jacob aussi, un petit bébé dans ce ventre de sa maman. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté à la bébé Jacob. Et il sort de ses grands dieux. C'est lui qui a le dernier mot dans la vie. C'est lui qui a le pouvoir de renverser les lois établies. C'est tout ce soir, c'est tout ce matin. C'est tout. Le pouvoir de renverser les lois établies. Moi je l'ai cherché de toute ma vie. Et je continue à chercher son amour dans ma vie. Il y a plus que l'argent, il y a plus que le repas de maison, il y a plus que le pouvoir de la terre. Le matin quand je vis Papa Balouti, dans le cercueil, je pisse dans mon cœur. Dieu, c'est la finalité. Dieu, c'est la finalité. Dieu, c'est personne. Quel est le nom? Je n'ai pas prié. Mais j'ai un sentiment de comprendre que en dehors de Dieu, la vie n'existe pas. Ce matin, l'Esprit m'a enseigné. Mon Dieu ne fait rien. Tu peux parler. Tu peux pécher. Tu peux invoquer le Père. Tu resteras homme. C'est la finalité. Chaque matin, un son de ce Dieu. Aimer ce Dieu. Ouvre ton cœur à ce Dieu. Il va établir dans ta vie la loi de la différence.
la loi et la différence. Qui sera différent des autres. Ici, c'est Dieu-là. On ne voit pas physiquement. Mais ils sortent de ce Dieu. Moïse qui parlait à ce Dieu. Chaque jour. Dans la montagne. Pendant 40 jours. Non. Assez. Tu me parles. Tu me parles. Je te donne des ordres, des lois. Et cette fois-ci, on a Monsieur, a besoin de te voir. De voir. Tu le verras. Le désir. Il ne cachera jamais sa part dans ta vie. Le désir. Ne cachera pas son amour. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Désir est ce Dieu. Désir est ce Dieu. Je manque de mots à placer ce matin. Désir est cet homme. Désir est Dieu. Et soif de ce Dieu. Sa main n'est pas courte. Les gens peuvent te qualifier. Peut t'abandonner. Quand il va manifester son amour, les gens seront derrière toi. Une de ma fille m'a dit un jour. Une de ma fille. Il m'a dit papa, dans ma famille, j'étais déconsidéré. Mon père, ma maman, mon frère, mes sœurs, il n'y a pas attention à moi. Aujourd'hui, le Dieu d'Alliance a mal libéré la famille. Désir est ce Dieu. Aimer ce Dieu. Et sois de lui. Sépare-toi des autres amours. Sépare-toi des autres amours. Que Dieu soit. Que Dieu soit le number one. Moïse a désiré ce Dieu. Vous pouvez me parler comme ça. Dans le feu. Tu me parles dans le feu. Je peux te voir. Fais-moi voir ta gloire. Et quand tu as regardé Moïse, oui, cet homme a besoin de me voir. Mais c'est difficile. C'est impossible. J'accorderai la grâce. Dieu dit, tiens-toi sur les roches. Tiens-toi sur les roches. Quand je passerai ma gloire, je me verrai par derrière. Moïse a vu les dons de Dieu. Le Dieu que nous servons. Le Dieu de grâce. Si on nous donne la grâce, le dimanche prochain, on va parler sur la grâce. Et Moïse a vu Dieu par derrière. Parce qu'il désirait. C'est Dieu. Deuxième personne, la personne de David. David c'était un homme amoureux de Dieu. David c'était un homme amoureux de Dieu. C'est la personne qui aimait Dieu, David. Il dormait dans la présence de Dieu. Il laissait sa royauté. Monter au temple. Adorer Dieu. Le soif de Dieu. À tout moment. Pour la gloire de Dieu. Et parmi les rois, un roi différent des autres rois. Un roi que Dieu a magnifié son amour. Alléluia. David, un homme qui aimait Dieu. Je l'ai pris quelque part. Au milieu de ses frères. Un adolescent. David avait donné son cœur à Dieu. Le mal d'aujourd'hui, donnez-moi les yeux. David a donné son cœur à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, leur cœur se trouve auprès de leurs partenaires.
Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, leur cœur se trouve dans les commerces. C'est la vérité. Beaucoup des enfants de Dieu ne voient pas cet engouement-là. Moi, j'ai donné mon cœur à Dieu. Frère, mon Dieu, je désire sa présence. David, un homme mystérieux. Un homme mystérieux, David. Un homme qui a pris la femme de son général. Il a livré à la mort. Il a pris sa femme. Écoutez Dieu. Il dit ça à Lingala. Avec David. Nous connaissons moi si la bonne personne moi. Pour ma générale, au dîner la foi à pouvoir pour son maman dans sa vie. Nzambe, Oyakanda, à qui c'est que nous avons eu le choix de la vie. Est-ce que c'est là qu'il a la boue? Vous savez, si ton cœur aime Dieu, il y a des fois, Dieu va te traiter pas avec rigueur. Nous sommes sans toi. Puissant de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. David disait, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Vous savez, l'âme, ce n'est pas le cœur. Plusieurs, la soif de Dieu demeure dans le cœur. Mais il y a d'autres dimensions. La soif de Dieu doit se reposer dans l'âme. Quand la soif de Dieu vit dans ton cœur, l'argent peut sortir la soif de Dieu dans ton cœur. Un homme parlerait quand il viendra devant toi. Les gens qui parlent bien, les gens qui disent que tu es belle, sans toi je peux mourir. Quand il parle de ça, il y a un homme qui parle. Quand il parle de ça, l'amour sort dans sa bouche. C'est l'amour de Dieu, la soif de Dieu vit dans ton cœur. Et une autre personne détruit cet amour. Amen. L'argent peut enlever la soif qui vit dans ton cœur de Dieu. La beauté des normes et la beauté des femmes peut ravir dans ton cœur la soif de Dieu. Mais si l'amour de Dieu te met dans ton âme, ce n'est pas n'importe qui peut pénétrer ton âme. La femme tombée amoureuse de l'argent, son cœur est parti. Il dit mon âme appartient à mon Jésus. Mon âme appartient à mon Jésus. Mon âme appartient à mon Jésus. Elle est tombée amoureuse. Parce que la soif de Dieu est dans son âme. Elle ne peut pas tomber. Elle ne peut pas abandonner son Dieu. Papa, Dieu béni. Dieu de l'argent. Tu me donnes tout. Mais j'aime mon Jésus plus que ton argent. J'aime mon Dieu plus que ton argent. L'amour de mon cœur, l'amour de mon Dieu, David a dit, a soif de toi. Mon âme a soif de toi. L'amour de Dieu, la soif de Dieu, vit dans ton cœur. Ce soif-là te poussera à abandonner les autres amours. C'est pourquoi
je vous enseigne. Épouser une femme qui aime Jésus. C'est pas facile. Tomber amoureux d'une femme qui aime Dieu dans son âme. Cette femme a un mari de lui. C'est des personnes difficiles. Elle peut t'aimer. Mais comprendre de cela. C'est difficile. Mais elle t'aime. Mais c'est difficile à comprendre cela. Parce que l'âme aime Jésus. L'âme domine. C'est son Jésus. L'âme, c'est la personne qui domine. C'est son Dieu. Mon âme a son pouvoir. Je répète, notre amour peut détruire l'amour de Dieu qui vit dans ton cœur. On peut changer ton cœur. Quand la femme qui aime Borges. Amen. Quand moi je viens avec mes stratégies, son cœur peut détourner facilement. Je vais changer son cœur. Oh, protégez vos âmes. Ne donnez pas accès à toute personne qui peut pénétrer ton âme. Protégez ton âme à Dieu. Amen. La Bible parle plus du cœur que l'âme. Amen. Surtout mon temps pour trahir. Mon temps ça la jalousie envers lui. Mon temps ça la haine avec lui. Cela qui tokoye à Béli. Cela qui tokoye avec au bout d'un thé à quelqu'un qui à quelqu'un à la poisson on a dit. Ce sont quelqu'un de lui que tu es bien habillé. Il faut bénir la personne. Amen. Il t'aime dans son âme. Tu peux dire c'est quelqu'un qui tu es bien habillé. Bénissez la personne. Il t'aime dans son âme. David aimait Dieu. David aimait Dieu. C'était un roi différent de son roi. Dieu a manifesté son amour sur la vie de David. Un homme expérimenté. Qui a expérimenté la puissance de Dieu. Qui a expérimenté l'amour de Dieu. Qui a expérimenté la bonté de Dieu. David a vu comment Dieu donne la victoire dans la bataille. David a vu comment Dieu donne la victoire dans la bataille. Un roi différent de son roi. Aimer son Dieu. Écris cette phrase. Je vais clôturer ici. Dieu, Abraham, le Dieu d'alliance, libère sa force à ceux qui ont soif de lui. Le Dieu d'alliance libère sa grâce à ceux qui ont soif de lui. Écris cela. Quand tu as soif de Dieu dans ton âme, soif, peu importe les circonstances, Dieu va te donner sa grâce. Amen. Balance ta main. Alléluia. Quand tu as soif de ce Dieu, écoutez-moi, Dieu va libérer sa grâce à ta vie. Il va te donner sa grâce. La grâce, c'est son amour. Il va se manifester terre. Quand tu vois ton âme, deuxième tiré, Dieu manifeste sa puissance et sa domination à ceux qui ont soif de lui. Quand tu as soif de lui, il va manifester sa puissance et sa domination. Sans vous les sorciers de votre famille. Ne t'intéresse pas aux sorciers de vos familles. Les petits esprits. Toi, désire Dieu.
Toi, désire Dieu. Désire la personne de Dieu. Il va manifester sa puissance et sa domination. Amen. Il va manifester, libérer sa puissance et sa domination. Troisième tiré. La soif de Dieu dans nos âmes excite Dieu de manifester sa bonté dans nos vies. La soif de Dieu dans nos âmes excite Dieu. Excite Dieu. Et manifester sa bonté. La soif de Dieu dans ton âme excite Dieu. Manifester sa bonté. On continue. Amen. À manifester bonté la vie. Amen. Est-ce que la vie parce que des personnes qui aiment Dieu. Et Dieu manifeste sa bonté. Dieu s'est écrit encore. Dieu se manifeste. Là où les gens ont sorti de lui. Que les personnes qui ont besoin d'abord du voyage, du mariage et des enfants. Dieu manifeste. Dieu se manifeste là où les gens ont soif de lui. Que des gens besoin seulement le voyage, le mariage, l'accomplissement. Ils n'ont pas besoin de ce Dieu. C'est ça la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Nous avons plutôt besoin des richesses de Dieu que la personne de Dieu. Pour comprendre ça, pendant l'adoration, tu vas comprendre que le cœur de ce peuple aime les bénédictions que la personne de Dieu. Dieu, parce qu'il est jaloux, et des fois il tarde à nous bénir. Parce que nous avons plus souvent besoin des bénédictions de Dieu que la personne de Dieu. La soif de Dieu pousse Dieu. À ouvrir les portes qu'on n'a jamais demandé. Et ça va faire mon souhait. Amen. 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 Elle dit, ma fille, prépare-toi cette année, nous allons faire des places dans mon cœur. Je sois de Dieu. C'est pourquoi je chante à tout moment. Lève-toi.
Yesu Zamala